en janvier 2017. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'Europe a vécu un week-end à haut risque. Alors que la mission d'information sur le Brexit se trouvait à Berlin et que l'inquiétude du patronat allemand comme de nos collègues députés était palpable, notamment quant à la situation politique en Italie, la France ne semblait pas s'en préoccuper outre mesure. Certes, la situation franco-française était pour le moins sujette à des rebondissements, mais est-ce une raison pour ne pas voir un monde qui vacille à nos portes, surtout lorsqu'il s'agit de la 6e puissance économique mondiale et de notre 2e partenaire commercial, l'Italie? Nous avons déjà brillé par notre non-ingérence dans le débat politique interne en Autriche, alors que le candidat qui a failli l'emporter, Norbert Hofer, avait annoncé son intention d'organiser un Anschluss, province italienne germanophone du Haut-Adige, au germanisme hallucinant au sein même des frontières de l'Union. Aujourd'hui, la déstabilisation de l'Italie inquiète et le Financial Times n'hésite pas à considérer les derniers événements comme plus dangereux pour l'Union européenne que le Brexit. Car au vu de la faiblesse des partis politiques classiques, c'est surtout le mouvement de Cinque Stelle et de Beppe Grillo qui a dimanche gagné en Italie avec une coalition plus qu'hétéroclite avec un seul leitmotiv, tous pourris, diffusé comme un message permanent sur les réseaux sociaux par celui que l'on nomme le Dieudonné italien, tant ses dérapages antisémites sont abjects. Cette quasi-prise de pouvoir sur les réseaux sociaux est inquiétante puisque les pires contre-vérités peuvent devenir paroles d'évangile en quelques heures face à une justice qui, en France comme ailleurs, ne poursuit même plus les auteurs de propos diffamatoires, utilisant ce vecteur d'information ou plutôt de désinformation. Alors oui, Monsieur le Premier ministre, au moment où vous prenez vos fonctions, et vous savez à quel point notre groupe vous fait confiance, quelle voix allez-vous porter en France et en Europe pour que le message de paix, de sécurité et de prospérité du général de Gaulle et de Konrad Adenauer redevienne un motif d'espoir, porteur de civilisation, dans une Europe qui a mal à ses populismes? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, votre question envoie un sujet essentiel, celui de la montée des populismes, mais aussi de formes de désespérance en Europe et partout en Europe. Vous avez égrené la situation dans de nombreux pays qui montrent que des interrogations existent parmi les peuples européens auxquels ils ne trouvent pas de réponse, pour lesquels ils ne trouvent pas de réponse dans le projet de l'Union européenne ou dans les projets des gouvernements au sein de l'Union européenne pour donner à celle-ci un sens et une direction. Et c'est la raison pour laquelle nous devons absolument, comme vous nous y invitez, et comme nous le faisons d'ailleurs, agir au sein de l'Union européenne de manière à ce que les grandes politiques de l'Union européenne soient lisibles et que l'Europe fasse sens. Comment le faire et quels sont les sujets sur lesquels nous devons nous mobiliser? D'abord, Michel Sapin est sur ces sujets en première ligne et le président de la République a donné l'impulsion, faire en sorte que sur le champ de la croissance, dans le cadre du plan Juncker, mais pas seulement, sur la question de l'innovation, sur la question de la recherche, sur la question des investissements structurants, l'Europe a besoin de développement durable pour les transports de demain, pour le développement de l'économie de demain, et notamment pour l'équipement en infrastructures numériques de l'ensemble de l'Union, nous puissions progresser. Il est évident que si les citoyens de l'Union européenne avaient une meilleure conscience et de meilleure certitude de ce que sont les opportunités que l'Europe offre sur tous ces champs qui renvoient à l'essentiel, c'est-à-dire au futur, à la préparation de l'avenir, alors le sens conduirait à la réduction des populismes. Il y a un deuxième élément qui est fondamental, c'est que l'Europe a besoin de protection. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, et Manuel Valls avait eu le même sentiment lorsqu'il était dans cette même responsabilité, lorsqu'il s'agit d'assurer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, de réformer le code frontière Schengen, l'article 7-2 du code frontière Schengen, il faut des mois et des mois de négociations au sein du Conseil Justice Affaires Intérieures, au sein du Conseil européen, puis ensuite dans le trilogue pour que des décisions urgentes dont l'Europe a besoin pour assurer la protection de ses frontières soient prises. Alors oui, il y a urgence à avancer sur ces sujets. L'Europe doit protéger nos concitoyens, contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, montée en puissance de Frontex, lutte contre la fraude documentaire, alimentation du système d'information Schengen, connexion du fichier Schengen à l'ensemble des autres fichiers pour faire en sorte que l'Europe assure son rôle de protection. Et puis il y a la protection de notre propre modèle de développement européen et de notre propre modèle social, la lutte contre les travailleurs, les règles qui s'appliquent aux travailleurs des Tchèques, qui conduisent à un véritable dumping social. Ce qui a été fait par Matthias Fekl, par
le président de la République, par le ministre des Affaires étrangères, par mon prédécesseur, pour faire en sorte que sur le TAFTA, nous ayons une position extrêmement claire, mais en même temps que nous puissions faire profiter notre économie d'opportunités comme les accords de libre-échange avec le Canada, tout ça, ça donne du sens à l'action de l'Union européenne. Donc nous ne combattrons pas les populismes si nous ne sommes pas en situation de donner du sens et un sens qui crée de l'espérance à l'Europe. Et ce gouvernement, sous l'autorité du président de la République, agira sans trêve ni pause pour que cela soit possible, que cela soit perçu et que les populismes qui constituent une impasse, parce qu'ils ne présentent aucune solution, ne puissent pas, en Europe, imposer l'absurdité de leur message.